On dit qu'il cherchait à créer la vie à partir de la matière inerte, qu'il avait découvert l'élixir de l'immortalité, et que ses livres contenaient des formules capables de transformer le métal en or. Son nom résonne comme une légende. Jabir ibn Hayyan, le père de l'alchimie. Né au 8e siècle, probablement à Tus, en Perse, Jabir vécut à l'époque des premiers Abbassides, sous le règne de Haroun al-Rachid. C'était un élève de l'imam Jafar al-Sadiq, et déjà à cette époque, il parlait d'éléments, de poids, de réactions chimiques. Des siècles avant l'Europe. Mais pour Jabir, la science n'était pas seulement une affaire d'expérience. C'était une quête spirituelle. Il croyait que chaque matière avait une âme, un équilibre caché entre les 4 qualités fondamentales. La chaleur, le froid, la sécheresse et l'humidité. Changer une substance, c'était rééquilibrer son âme. Lui redonner une forme plus pure, jusqu'à atteindre la perfection, l'or. Il écrivait dans des symboles, des chiffres et des codes pour que seuls les initiés puissent comprendre. Certains disent qu'il aurait laissé plus de 3000 traités, d'autres qu'une grande partie fut écrite plus tard, par ses disciples. Mais le mystère demeure. Où s'arrête l'homme et où commence la légende? Ces textes parlent de procédés précis: distillation, cristallisation, calcination, les bases mêmes de la chimie moderne. Il aurait découvert l'acide sulfurique, le nitrate d'argent et même certaines propriétés explosives. Mais il parlait toujours d'une balance de la nature, un principe selon lequel tout dans l'univers est mesurable, transformable, harmonieux. Pour lui, l'alchimiste n'était pas un simple expérimentateur. C'était un sage, un initié du secret de la création. En cherchant à purifier la matière, il purifiait aussi son âme. Aujourd'hui encore, personne ne sait combien de ses écrits sont authentiques. Mais ses idées ont traversé les siècles, inspirant les alchimistes médiévaux, les chimistes modernes et les chercheurs de vérité. Parce qu'au fond, Jabir ibn Hayyan ne cherchait pas l'or matériel. Il cherchait l'or spirituel, la perfection cachée dans toute chose.